La synthèse des RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. En RDC, Kabila presque un roi. Au pouvoir depuis plus de 17 ans, le président congolais est aiseux, mais fort en stratégie. On trouve sa main presque partout. Selon le pouvoir que lui donne la constitution congolaise, il représente la nation et est le symbole de l'unité nationale. Le président de la République veille au respect de la constitution, en assurant par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale, et du respect des traités et accords internationaux. En tant que commandant suprême des forces armées, c'est Joseph Kabila qui décide sur la sécurité du pays. Pour la bonne maîtrise de la situation sécuritaire, Kabila n'est pas seulement commandant suprême des forces armées congolaises, mais il serait aussi commanditaire des certains groupes de rébellion qui sont passés d'une vingtaine en 2008, à plus de 70 ultérieurement en RDC. La Cour constitutionnelle étant une institution judiciaire importante pour l'équilibre des institutions de la République, Joseph Kabila a un mot à dire au travers les 3 membres, qui sont nommés sur son initiative. Sa plus grande force, c'est aussi le fait qu'il organise lui-même les partis politiques en les divisant en opposants et majorités selon leurs rôles respectifs. Les institutions d'appui à la démocratie comme la CENI n'ont jamais échappé à son contrôle. Cette stratégie a fait de Joseph Kabila presque un roi en République démocratique du Congo. Mais, même les batailles les mieux préparées peuvent révéler des surprises. Emmanuel Shadari, le dauphin choisi, n'a pas été à la hauteur de la mission lui confiée. Mais comme en 2011, après le premier tour des élections, Vital Kamerhe, l'architecte a encore sauvé la peau de Joseph Kabila. Alors que Martin Fayulu était donné vainqueur par la plupart des observateurs, la CENI a créé la surprise au milieu de la nuit en proclamant la victoire de Félix Tshisekedi. Si la Cour constitutionnelle confirme les résultats de la CENI, au vu et au sud de tous, la Kabylie aura encore au moins 5 ans de pouvoir en RDC. La victoire actuelle de Félix Tshisekedi ressemble donc fort à une solution de compromis, voire de compromission, insatisfaisante pour beaucoup, mais qui n'humilie personne, une sorte de mathématique congolaise. Cependant, sur le long terme, le véritable défi est ailleurs. Si un seul point a fait l'unanimité des électeurs, c'est l'espoir du changement. L'exigence d'un pays plus juste, plus social, moins miné par l'arrogance et la corruption, moins menacé par la violence. Un pays où la diaspora pourra revenir, où les enfants pourront grandir en paix, et où tout le monde, enfin, pourra profiter des ressources et préparer une vie meilleure. Le roi est mort, vive le roi. Avec près de 350 députés, le Front commun pour le Congo, FCC, qui rassemble les partis pro-Joseph Kabila, revendique la majorité absolue à l'Assemblée nationale. C'est le FCC qui va pouvoir former le gouvernement, et donc avoir le Premier ministre et désigner le Conseil des ministres. Du côté des gouverneurs de province, la coalition au pouvoir ayant raflé le plus grand nombre de sièges au niveau des 26 assemblées provinciales, elle pourra élire les gouverneurs de son choix. Là encore, le nouveau président risque de subir un verrouillage du pouvoir actuel, notamment sur l'accès aux ressources financières. Enfin au Sénat aussi, le Front commun pour le Congo, FCC, garde la main puisque ce sont les députés provinciaux qui élisent les sénateurs et qui pourront désigner le président de la Chambre haute, la deuxième personne la plus importante après le chef de l'État. Maintenant, le choix pour le nouveau président sera de participer, ou non à la formation de ce gouvernement, en cas de cohabitation, face à un Premier ministre issu de la coalition au pouvoir, du fait de leur majorité au Parlement, le président risque fort d'être affaibli au niveau des institutions, à moins que le nouveau président dispose d'un bon réseau pour contrôler l'armée ou les renseignements. La Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo va commencer à examiner mardi le recours contestant les résultats de l'élection présidentielle introduit par l'opposant Martin Fayulu, a-t-on appris lundi auprès de cette instance.
La Cour constitutionnelle va commencer à examiner le recours de Martin Fayoulou demain mardi à partir de 9h30, a déclaré à l'AFP Baudouin Mouhou, attaché de presse au cabinet du président de cette Cour. Monsieur Fayoulou est l'un des candidats d'opposition à la présidentielle du 30 décembre dont il conteste les résultats provisoires publiés par la commission électorale, CENI, proclamant un autre opposant, Félix Tshisekedi, vainqueur. Selon ces résultats provisoires, Monsieur Tshisekedi a devancé avec 38,57% des voix Martin Fayoulou, 34,8%. Il doit donc succéder à Joseph Kabila, 47 ans, au pouvoir depuis l'assassinat de son père en 2001. Mais Monsieur Fayoulou a immédiatement dénoncé un putsch électoral du président sortant avec la complicité de Monsieur Tshisekedi, et revendiqué la victoire avec 61% des voix. Il a déposé vendredi un recours devant la Cour constitutionnelle, qui a 8 jours pour donner sa décision. L'Église catholique, qui affirme avoir déployé 40 000 observateurs le jour du scrutin, a également mis en doute le résultat annoncé. Elle a souhaité que le Conseil de sécurité de l'ONU demande à la CENI la publication des procès-verbaux de la présidentielle. Des organisations régionales et internationales réclament un recomptage des voix. Le recomptage des voix, relevant du pouvoir d'appréciation du juge, est une mesure extraordinaire d'instruction à laquelle le juge peut recourir après avoir épuisé toutes les autres vérifications d'usage, selon la loi électorale. La Belgique demande la transparence. Après les élections du 30 décembre dernier en République démocratique du Congo, la Belgique demande de la transparence et donc la publication des procès-verbaux relatant les votes exprimés dans les différentes provinces. La publication des procès-verbaux est la première demande de la Belgique. Un recomptage sera peut-être nécessaire par la suite, a déclaré lundi le ministre belge des Affaires étrangères Didier Reynders. La communauté de développement d'Afrique australe, SADC, avait demandé dimanche à la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo un recomptage des voix de l'élection présidentielle du 30 décembre, contesté par une partie de l'opposition. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a appelé dimanche, en tant que président en exercice de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, les autorités du pays voisin. La République démocratique du Congo a envisagé le décompte des voix de l'élection présidentielle du 30 décembre. Contre toute attente, la commission électorale congolaise, CENI, a annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi la victoire de Félix Tshisekedi, 55 ans, fils de l'opposant historique Étienne Tshisekedi. Selon les résultats provisoires, Félix Tshisekedi a devancé avec 38,57% des voix un autre opposant, Martin Fayoulou, 34,8%. Il doit donc succéder à Joseph Kabila, 47 ans, au pouvoir depuis l'assassinat de son père en 2001. Mais Martin Fayoulou a immédiatement dénoncé un putsch électoral du président sortant avec la complicité de Monsieur Tshisekedi, et revendiqué la victoire avec 61% des voix. Il a déposé vendredi un recours devant la Cour constitutionnelle, qui a 8 jours pour l'examiner. En demandant un recomptage, la SADC, qui a aussi appelé les dirigeants congolais à considérer un accord politique négocié en vue d'un gouvernement inclusif, va plus loin que le reste de la communauté internationale. Un tel accord permettrait de remédier aux vives objections opposées aux résultats provisoires de la présidentielle. La SADC a pris note des sérieux doutes sur les résultats provisoires, émis par l'Église catholique ou le camp de M. Fayoulou, et estime qu'un recomptage permettrait de rassurer à la fois les vainqueurs et les perdants. Il est impératif qu'à ce moment crucial, les dirigeants politiques de la RDC s'engagent à ne pas accroître un peu plus les tensions, conclut le texte de l'organisation sous-régionale. 14 janvier 2019. Nous, mamans de la coalition Lamuka Nord Kivu, soutenons la démarche que notre président Martin Fayoulou Madidi a entreprise d'introduire son recours à la Cour constitutionnelle en contestation de résultats nommant Félix Tshilombo provisoirement président de la RDC par l'œuvre de M. Nanga. À cet effet, demandons à la Cour de dire le droit, rien que le droit, conformément à la vérité des urnes. Le contraire n'est pas permis. Si cette dernière compromet par rapport à la mission qui est la leur, nous deviendrons une cour populaire en fait de récupérer notre pouvoir entre les mains des prédateurs. Et c'est
conformément à l'article 64 de notre Constitution. Toutefois, nous rappelons la communauté internationale que l'État congolais est à danger. Nous lui demandons de ne pas croiser les bras avant le pire, car la Cour populaire prendra sa responsabilité. Pour la coalition de Mama Lamuka Nord Kivu. Merci. Je crois que vous avez vu le maman de Lamuka à ce moment. Nous sommes là pour demander à la Cour de dire la loi et rien que la loi. Et donc, nous ne voulons pas que la Cour soit manipulée comme elle est manipulée toujours, chaque jour, par la majorité parlementaire, par la majorité présidentielle. Nous voulons assez que les droits soient mis à sa place. Nous voulons assez que les résultats qu'a reçu Martin Fayoulou pendant les élections du 30 décembre soient proclamés tels que reçus. Nous ne voulons pas la décision de la CENI qui a proclamé provisoirement M. Félix Tshilombo comme président de la République. Plutôt, nous voulons assez que la loi soit claire par rapport à ce qui a été fait le 30 décembre. Et donc, nous, maman de Lamuka Nord Kivu, si une fois la Cour ne dit rien par rapport à la détermination de la population telle que les élections s'est passées le 30 décembre, alors nous prendrons la responsabilité, nous prendrons la charge de par l'article 64 de la Constitution. Parce que si une fois la Cour ne veut pas faire son travail, en tout cas nous allons peut-être l'obliger de faire son travail comme il se doit. Nous allons prendre la responsabilité, nous allons demander à toute la population de se prendre à charge. Si vous voyez très bien la manière dont M. Martin Fayoulou a fait sa campagne, c'est tout le monde qui l'attendait avec joie. C'est tout le monde qui l'a élu. Et donc on ne pouvait pas accepter que la Cour soit manipulée par la majorité présidentielle pour l'intérêt de cette majorité. Et cela, ça fera la souffrance de la population. Nous ne voulons pas que la population continue à souffrir. C'est pourquoi nous nous sommes mis à la route pour mettre fin à cette manipulation de la majorité présidentielle. Et nous nous sommes dit que nous devons changer la situation de la population à travers Martin Fayoulou. Et donc, nous nous prendrons à charge si une fois la Cour ne veut pas prendre sa charge. Mkono Martin Fayoulou. Sababu ni mtu mwenye tulichagua. Wakati alifanya kampanya tulimsubiri sana, na wakati tulienda kuma election le 30 Desembre tulimchagua. Alafu sisi hatuna lazima sauti zetu ziweze kupotea hivi bure. Ndio maana tunasema tutakamata responsabilite, na kama Kuru haitaki kutumika kazi yake sawa Kuru, ikisema itatumika sawa vile Seni ilitumika kufavere ya mtu fulani, sisi tutaweza kujiprendre a charge na kumuonyesha kama Kuru ameshindwa kazi. Yani mtafanyaje? Maaksio ziko mingi sana. Nitakukumbusha ya kwamba nyinyi mtageuka mahakama. Je, mmesoma sheria? Usizani kama sisi hapa kama wamama hatukusoma sheria. Mimi nilifanya development communautaire, lakini wenzangu walifanya sheria. Hakuna kitu yenye tuko tunafanya andeoro ya sheria. Ndio maana tunasoulever article 64 ya Constitution. Na mutajua ya kama Liberia ilikuwa libere na bamama. Wakati yenye bamama banajiprendre a charge, hakuna mtu mwenye anaweza kubabare njia. Tutajiprendre a charge, na communauté internationale iko natuangalia, na kila mtu iko natuangalia, na tutapata sheria. Hatutaweza kuachilia hii maelection iweze kupita kufaveur ya batu benye abana lazima ya bien-être ya population. Lakini mahakama imeamua, na iwapo pengine mtadhamana, muogope kukamatwa ama kupigwa na polisi? Kukamatwa tunakamatwa kila siku na tunafungiwaka kila siku. Hii hatutaogopa, na surtout que Martin Fayoulou alikuwa élu, alikuwa bien élu. Bale batu yote banaume banamuke benye baliweza kumwelire Martin Fayoulou, bote benye baliweza kumchagua, bote tutabaita baweze kuingia pamoja na sheku balabala tuweze kutafuta solution. Je vous assure, wakati yenye tutakamata responsabilité yenyewe, hakuna mtu mwenye ataweza kutufungia njia. Kusema kwamba hamuna imani na mahakama? Hatuna imani na mahakama. Hatuna imani na mahakama, ndio maana tunaweza kusema saa hizi tunataka baweze kutumika sawa mahakama, lakini wasitumike kufavere ya mtu fulani. Tunataka tubarudishe kumustari, sababu kila mara wakiweza kufanya kazi fulani banatumikaka kufavere ya mtu fulani aliye bwana Kabila. Na sasa leo tunataka asitumike
ya bwana Kabila plutôt atumike kufavere ya population, na kama hataki kutumika kufavere ya population alors atatuona munjia yake. Président Fayulu, président Fayulu, président. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com.